Pour la première fois depuis des années, l'attention du monde n'est pas tournée vers Washington ni vers Pékin, mais vers Tokyo. Car quelque chose de très inhabituel se produit actuellement au Japon. Quelque chose qui pourrait remodeler les devises mondiales, ébranler les marchés obligataires et mettre fin à une série de 50 ans pour le dollar américain. Le yen japonais, après des années de déclin, se renforce soudainement et la Banque du Japon, l'une des banques centrales les plus réputées pour sa prudence, pourrait se préparer à faire l'impensable, relever à nouveau les taux d'intérêt. J'ai récemment mis en ligne 2 vidéos sur le marché obligataire japonais et sur les implications du ratio dette-PIB inimaginable du Japon pour l'économie mondiale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer spécifiquement sur le dollar américain et le yen. Pour comprendre pourquoi le Japon ébranle les économies mondiales, il faut revenir un peu en arrière. Début octobre, le yen a commencé à plonger lorsque la première ministre Sanae Takaichi a remporté le vote de direction du Parti libéral-démocrate, le parti au pouvoir au Japon. Elle est connue pour suivre la politique économique de Shinzo Abe, ce qui signifie des taux d'intérêt bas, une forte relance et un modèle axé sur les exportations. La coalition s'est immédiatement fracturée, comme vous le savez peut-être. Le parti centriste a en réalité retiré son soutien et a refusé d'appuyer sa fermeté en matière de politique étrangère, ainsi que sa position sociale conservatrice. Mais Takaichi a rassemblé suffisamment de soutien de la part de petits partis de droite et elle est devenue première ministre le 21 octobre. Et c'est là que le chaos a commencé. Les marchés ont réagi instantanément. Le yen a de nouveau chuté, atteignant des niveaux jamais vus depuis janvier. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le propre conseiller économique de Takaichi, désormais économiste en chef du Japon, a révélé qu'elle pourrait en réalité tolérer une hausse des taux, une seule hausse, une augmentation de 25 points de base à un moment donné avant 2027. C'était le plan initial. Au départ, on s'attendait aussi à janvier, mais le calendrier évolue très rapidement. Les traders voient désormais une forte probabilité que cette hausse intervienne en décembre lors de la réunion de la Banque du Japon les 18 et 19. Le yen a déjà commencé à bouger par anticipation. Il y a 2 semaines, il a atteint 157 yens pour $1, un niveau étonnamment faible. Mais ensuite, la tendance s'est inversée et la devise a fortement grimpé depuis. Elle a atteint 154 yens pour $1, gagnant plus de 2% en moins de 2 jours. Même à ces niveaux, le yen est encore loin de sa norme historique. Il se négocie généralement autour de 110 yens pour $1, comme on peut le voir sur ce graphique. Après des années de déclin marqué, on peut dire que tout mouvement à la hausse est assez significatif. Il est donc clair que le Japon se trouve dans une situation inhabituelle. Une monnaie faible augmente les bénéfices des exportateurs, qui constituent l'épine dorsale du Japon. Mais, à l'inverse, cela rend aussi les importations terriblement coûteuses. Et le Japon importe, par exemple, la totalité de son pétrole. Chaque baril libellé en dollars américains fait grimper l'inflation intérieure lorsque le yen est déjà faible. C'est donc une très mauvaise nouvelle et quelque chose que la première ministre Takaichi ne peut pas vraiment changer. Car cela échappe à son contrôle, à moins bien sûr qu'elle ne modifie sa politique budgétaire, ce qu'elle est peu susceptible de faire. Après des décennies de lutte contre la déflation, le Japon a enfin atteint une inflation durable supérieure à 2% au début de 2022. Elle tourne désormais autour de 3%, donc l'inflation a augmenté et la Banque du Japon estime ne pas avoir d'autre choix que de stabiliser les prix en relevant les taux. C'est pourquoi le gouverneur Kazuo Ueda laisse entendre qu'une action se prépare.
Il a déclaré que la Banque centrale allait peser le pour et le contre d'une hausse des taux de 0,5% à 0,75%. Les marchés n'ont retenu qu'une seule chose. Ils ont entendu qu'une hausse des taux arrivait. Et en conséquence, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc je ne veux pas me répéter, mais en conséquence, les rendements obligataires ont grimpé en flèche. Les obligations d'État japonaises à 30 ans ont enregistré leur plus forte demande depuis 2019. Les rendements atteignent désormais des sommets qu'on n'avait plus vus depuis avant l'effondrement de Lehman Brothers en 2007. Et pourtant, au beau milieu de ce cycle de resserrement, Takaichi a lancé un plan de relance massif d'une valeur de 21,3 billions de yens, soit environ 135 $ américains. C'est le plus grand plan de dépenses depuis la pandémie. Vous voyez donc pourquoi ces mesures sont très discutables. Le plan de relance comprend des aides en espèces pour compenser les factures d'énergie élevées des consommateurs, des subventions pour les ménages et des paiements uniques pour les enfants. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'être économiste pour constater que c'est un mélange étrange, car il combine une relance budgétaire avec un resserrement monétaire. Une tentative de maîtriser l'inflation sans écraser les ménages déjà fragilisés par la hausse des prix. Inutile de dire que les marchés ne savent pas trop quoi en penser. Normalement, des taux d'intérêt plus élevés pénalisent fortement les actions de croissance en rendant l'emprunt plus coûteux. Mais le Japon observe l'effet inverse. Et c'est pourquoi, à mon avis, la situation est si déroutante. Les investisseurs considèrent une hausse des taux comme un signe de confiance, un signal indiquant que la Banque du Japon estime que le pays peut supporter des coûts d'emprunt plus élevés. Mais si l'on regarde le ratio dette-PIB extrêmement élevé du Japon et les prévisions récemment publiées par le FMI, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, je ne comprends pas pourquoi on adhérerait à ce récit. Je ne vois pas en quoi cela constitue un signe de confiance. Maintenant, quel rôle joue le dollar américain dans tout cela? Une partie de cette hausse n'a absolument rien à voir avec le Japon. Le dollar américain s'affaiblit fortement. L'indice du dollar américain vient d'enregistrer sa 11e journée consécutive de baisse. Sa plus longue série de pertes depuis 1971. Que s'est-il passé en 1971? Commentez ci-dessous si vous vous en souvenez. C'était l'année où Nixon a mis fin à l'étalon or. C'est dire à quel point ce moment est rare, et c'est pourquoi il se distingue. Alors que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux, les capitaux mondiaux se déplacent déjà vers des devises et des marchés jugés plus stables. Et étonnamment, le Japon en fait actuellement partie. Cependant, le yen est notoirement imprévisible lors des décisions sur les taux. Lorsque la Banque du Japon a relevé ses taux pour la première fois en 17 ans en mars dernier, le yen s'est en réalité affaibli, car Ueda avait indiqué que la Banque centrale avancerait prudemment à l'avenir. Et il est resté fidèle à ce message. La Banque du Japon a retardé de nouvelles hausses depuis janvier, en partie à cause des turbulences mondiales déclenchées par les nouvelles politiques tarifaires du président Trump. Et c'est là que réside le véritable risque. Une hausse des taux ne concerne pas seulement l'inflation. Il s'agit aussi de la confiance. Si la Banque du Japon relève ses taux trop rapidement, le pays pourrait retomber dans la stagnation. Si elle attend trop longtemps, le yen pourrait de nouveau s'effondrer, ce qui ferait grimper les prix de l'énergie et alimenterait encore davantage l'inflation. C'est un exercice d'équilibre très délicat, comme vous pouvez l'imaginer. Et il n'est pas facile de prendre une décision dans un tel contexte, surtout quand tant de facteurs restent incertains et évoluent sans cesse. À l'approche de la réunion des 18 et 19 décembre, tous les regards sont tournés vers la Banque du Japon, non seulement au Japon bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. Parce que la Banque du Japon ne décide pas seulement de l'avenir du yen.
Les prochains jours pourraient façonner la trajectoire du Japon et ils auront également un impact sur les marchés mondiaux, des obligations, des actions et des devises. Restez à l'écoute. Quelque chose d'important se prépare à Tokyo et une fois que cela se produira, les répercussions ne s'arrêteront pas au Japon. Elles se feront certainement sentir dans l'ensemble de l'économie mondiale. J'espère que cette courte vidéo vous a aidé à mieux comprendre les événements actuels de l'économie mondiale. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme toujours, j'apprécie votre temps. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I will see you back here tomorrow. Take care.